Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fâche, on va parler de la triche. Ok, je vous vois venir, vous allez dire tricher c'est mal. Oui, mais quand on fait du jeu de rôle solo, est-ce que c'est si mal que ça? À un moment, vous ne jouez qu'avec vous-même, donc vous n'allez déranger personne. On va voir un peu ensemble les différents types de triches qu'on peut avoir dans le JDR solo, et si, selon moi, selon mes goûts, ça peut être intéressant ou pas. Alors le premier point de triche, c'est le triche avec les règles. Et là, alors c'est la magie de Donjons et Dragons. Quand vous changez une règle de Donjons et Dragons, vous ne trichez pas, vous avez des règles maison. Et ça c'est fantastique. Et je vous invite totalement à avoir des règles maison dans Donjons et Dragons quand vous jouez en jeu de rôle solo. Autant quand on est plusieurs, ça peut être un peu compliqué. J'ai l'impression que quand on est plusieurs, ça ressemble un peu aux règles du Uno, où personne ne joue avec les mêmes règles. Alors que là, eh ben, vous n'avez pas besoin de vous concerter, d'être tous d'accord, de savoir sur quoi partir et ce qui vaut vraiment le coup d'être modifié. Du coup, si vous jouez à Donjons et Dragons et qu'il y a une règle que vous n'aimez pas, eh ben changez-la, vous posez même pas la question, faites comme vous avez envie. En conseil, je vous inviterai juste, si vous jouez à Donjons et Dragons de façon novice, que ça fait pas longtemps que vous jouez, à respecter toutes les règles au début en tout cas, parce que sinon vous allez trop galérer si vous commencez à rajouter trop de choses à droite à gauche, mais en tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas de la triche. On va parler ensuite de la triche du personnage, et si on rajoutait un emplacement de sort, ou si on rajoutait des nouveaux sorts, des choses en plus, qu'on lui mettait plus d'XP, qu'il avait de meilleures capacités un peu à tout. Et bah là, je vous dirais que ça peut être une bonne chose. Si vous avez envie à un moment de jouer un personnage genre surpuissant qui va tuer tout le monde, qui va presque one-shot des trucs et tout, faites-vous plaisir. Encore une fois, vous êtes tout seul. Néanmoins, si vous voulez faire une campagne sur le long cours où votre personnage va XP petit à petit, je vous conseille quand même de respecter l'équilibrage de base. L'équilibrage, c'est quand même une des choses les plus compliquées à faire dans un jeu de rôle. Donc voilà, si vous pouvez utiliser celle de base, mais si vous avez envie de vous amuser, allez-y. Et puis vous allez même peut-être découvrir que certaines modifications vont devenir des règles maison chez vous par la suite. On va parler de la triche au dé. Et oui, c'est tentant, vous êtes seul, personne ne vous voit, ça n'impacte personne. Et si on relançait les dés? Alors là, moi je suis un peu mi-figue mi-raisin, c'est-à-dire que vraiment, si ce qui sort, ça vous saoule, bon, bah relancez-les, c'est pas grave. L'objectif c'est toujours de vous amuser, et si vous avez besoin de les relancer pour vous amuser, parce que sinon vous allez être frustré, vous allez être fâché, bah faites-le. Néanmoins, mon conseil personnel, ça reste quand même de ne pas les relancer. C'est toute la magie de Donjons et Dragons, toute la magie du jeu de rôle. Vous allez des fois avoir des lancers de dés d'affilée qui sont catastrophiques. Vous pouvez avoir de tels mauvais lancers de dés que votre personnage va mourir. Mais c'est comme ça, et c'est ce qui fait le charme de ce jeu, c'est ce côté un petit peu aléatoire. Donc, moi je vous conseillerais de ne pas le faire. Mais comme d'habitude, c'est à vous de décider. La triche avec la mort, ça c'est sûr que c'est un sujet un peu plus compliqué quand vous jouez tout seul et que vous êtes mort, c'est fini. Et peut-être que vous adoriez votre campagne, que vous adoriez le personnage, donc vous avez peut-être envie de le sauver. Là, moi je vous inviterais plutôt que de tricher littéralement et de faire en sorte que votre personnage ne meure pas, d'abord d'essayer peut-être de trouver une solution externe, c'est-à-dire de demander à l'oracle s'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait vous aider dans le coin. Et si vraiment malgré ça il n'y a personne et vous ne voulez vraiment pas mourir, vous pouvez toujours utiliser la table du livre DM Yourself qui vous propose de du coup de vous donner une sorte de malus en échange de la vie sauve. Ça peut être un bon compromis. Après, n'oubliez pas que les aventuriers sont quand même fragiles, surtout au début, et que dans le jeu de rôle, la mort est quelque chose d'assez inévitable.
La triche sur les mots-clés, là j'ai un avis totalement contraire. Moi je vous dis que c'est bien. Quand vous jouez avec Mythique ou avec en général n'importe quel type d'oracle, de temps en temps vous allez devoir lancer des dés dans des tables avec des mots. Ces mots sont faits pour vous donner une idée de ce qu'il va falloir faire. Par exemple, on avait explosion et feu, on peut facilement trouver une idée avec. Mais des fois vous allez choper deux mots et franchement, il n'y a rien qui va vous venir à l'esprit. Vous direz, je ne sais pas, je ne sais pas. Et bien dans ce cas-là, il est important de relancer les dés. Et c'est pas de la triche. Les mots-clés sont vraiment faits pour vous donner de l'imagination. Et si ceux que vous prenez ne vous en donnent aucune, et bien dans ce cas-là, il faut recommencer. Et c'est pas grave. Et vous verrez que vous le ferez assez souvent et que ça va même plutôt vite parce que des fois on chope un mot, vraiment le mot ne nous donne rien du tout. Et alors du coup on en relance un et on dit ah bah oui, bah voilà, bah c'est ça. Et ça me paraît logique. Donc là, n'hésitez pas, allez-y. Si l'idée ne pop pas, pouf, toute seule dans votre tête immédiatement, c'est qu'il faut relancer les dés de mots-clés. Pour conclure, après tout ça, on peut se demander est-ce que ça vaut le coup de tricher ou pas? Et c'est vraiment quelque chose de personnel. À la manière d'un jeu vidéo, vous avez des cheat codes et vous pouvez vous en servir ou pas. Et il y a certaines personnes qui ne jouent qu'avec les cheat codes, il y a des gens qui ne jouent jamais avec les cheat codes, et il y a des gens qui font les deux, des fois une partie avec, des fois une partie sans. Et bien pour le jeu de rôle solo, c'est la même chose. Ce qui est important, c'est ce que vous allez ressentir en termes de jeu. Est-ce que vous vous amusez? Est-ce que vous prenez plaisir? Si vous avez besoin d'être dans la dureté et de toujours valider vos dés pour savoir que vous êtes legit, etc. et que c'est ça qui vous procure une réussite, bah faites comme ça. Et si à chaque fois que votre personnage est trop blessé, souffre trop, vous ressentez de la frustration, vous avez envie de rage quit votre campagne, bah dans ce cas-là, autorisez-vous peut-être à modifier certains dés. Vous pouvez toujours essayer de magouiller un peu en vous disant je m'autorise 4 relancers de dés ou je vais donner avantage à mes lancers un peu plus souvent en fonction de tel événement ou ce genre de choses. Voilà, c'est des choses que vous pouvez faire, arrangez-vous avec vous-même, c'est le plus important. Et surtout, éclatez-vous. Dites-moi en commentaire si vous êtes du genre à tricher dans vos parties solo ou pas, ou alors ce que vous allez changer, ce que vous allez tricher, ou même quelles sont les règles maison de D&D que vraiment vous changez, parce que ça ne va pas, ça m'intéresse beaucoup. Dans tous les cas, pensez à laisser au moins un petit smiley en commentaire pour aider la chaîne et un pouce en l'air. N'hésitez pas aussi à rejoindre la communauté Discord qui vous est ouverte avec plein de fichiers et tout. On se voit très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut, salut!